plutôt vrai. C'est faux cette année, ça a été vrai dans le passé. Alors c'est pas totalement vrai sur cette édition. Il faut avouer que les billets sont souvent assez chers pour la population locale, que les stades sonnent souvent creux pendant les premiers tours. Mais cette année quand même en Côte d'Ivoire, mine de rien, on a vu de belles affluences à peu près dans tous les stades, malgré quelques problèmes de billetterie. Mais les organisateurs ont bien repris en main la billetterie et là je trouve que c'est de plus en plus plein. Et c'est pour ça que cette année c'est exceptionnel, c'est qu'on a vraiment une compétition avec un maximum de stades remplis, ou en tout cas très bien remplis. Ah, ça c'est le grand cliché journalistique qu'on entend tous les ans. Et je suis désolé de dire, mais c'est plutôt vrai, il n'y a plus de petites équipes à la CAN. On est quand même surpris parce que les équipes qu'on considérait comme petites, les Namibie, Cap-Vert, Mauritanie évidemment, on ne s'attendait pas à les voir à ce niveau-là. Le niveau moyen des dites petites équipes augmente énormément, elles sont de mieux en mieux organisées, l'écart est de plus en plus faible, mais c'est aussi peut-être parce que les dites grosses équipes sont un peu en crise. On peut évidemment citer en premier lieu le Ghana et l'Algérie. Le problème c'est que les grandes équipes se sont affaiblies et surtout les grandes équipes ont moins de grands joueurs. On se souvient des années 2000 avec joueurs comme Samuel Eto'o, on se souvient de Yaya Touré, on se souvient de Seydou Keita pour le Mali. Eux ils étaient dans les top clubs européens et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Bref, il n'y a plus de petites équipes à la CAN, c'est pas plus mal pour le spectacle. Oui, c'est folklorique si on a un état d'esprit européen. Oui, c'est toujours un peu folklorique, mais c'est le propre des grands événements. Quand on compare avec des compétitions comme la Coupe du Monde de rugby, avec l'Euro par exemple, oui, ça apparaît un peu plus olé olé. Il y a toujours des trucs qui vont pas, problème de son en conférence de presse, mais c'est des choses qu'on voit aussi à la Coupe du Monde, en Ligue des Champions. Il faut se rappeler que, par exemple, la finale de Ligue des Champions organisée en France, il y a eu d'énormes problèmes de flux de spectateurs. Après, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut dire qu'il y a quand même un peu d'amélioration. Les standards d'exigence ont été relevés de plus en plus, d'autant maintenant qu'il y a 24 équipes, donc il faut un effort conséquent sur les infrastructures. Je trouve que c'est plutôt bien organisé cette fois-ci. Alors ça a souvent été vrai et le pire exemple, ce fut l'arbitrage de la rencontre entre la Guinée équatoriale et la Tunisie en 2015 où là c'était un arbitrage maison caractérisé. Je pense notamment au Tunisie-Mali l'an dernier, il y a 2 ans au Cameroun, où l'arbitre avait eu un coup de chaud et avait sifflé 10 minutes avant le vrai coup de sifflet final. Mais cette année on est gâtés, je pense que la VAR a corrigé pas mal d'injustices qui auraient pu avoir lieu. Ça a quand même modifié radicalement le rapport de force. Donc aujourd'hui, rien à dire, la VAR c'est vraiment quelque chose de topissime pour le football africain. C'est un vrai cliché. Non, c'est pas toujours le pays hôte. Non, loin de là, il suffit de regarder l'histoire. Hein. Mais rappelez-vous, Cameroun, c'est pas le Cameroun, l'Égypte, c'est pas l'Égypte. Depuis 2006, depuis la Coupe d'Afrique en Égypte, plus jamais le pays hôte n'a remporté la compétition. Donc, ce n'est plus vrai.